Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne Alchimie d'éveil. Alors aujourd'hui, je vous retrouve parce que je recommence un tout petit peu mon travail, regardez ma dernière vidéo. Mais je voulais vous passer un message très important, alors restez avec nous. Avec Carolina, expert en nutrition et en alimentation vivante, je vous enseigne comment utiliser les aliments que vous retrouvez autour de vous pour recadrer et soigner, remettre en place toutes les choses qui pourraient se passer dans votre vie d'un point de vue physique ou émotionnel. Alors, oui, ça s'est fait que j'ai attrapé un virus, on ne sait pas exactement par quel moyen, je suppose que ça peut venir des gens qui étaient autour de nous injecter de différentes choses. Donc si vous n'avez pas bien compris ma dernière vidéo, n'hésitez pas à y revenir et regarder parce qu'il y a beaucoup de questions auxquelles tout simplement j'ai déjà répondu dans cette vidéo. Mais je voulais préciser certains et répondre à un commentaire qui tout simplement vient de différentes incompréhensions des choses. Alors, premièrement, pour vous rassurer, heureusement que je sais comment utiliser les aliments, je vais beaucoup mieux. J'ai retrouvé déjà 4 kilos depuis le jour de l'hôpital, ce qui est extrêmement prometteur. J'ai retrouvé pratiquement toutes mes forces et surtout le calme émotionnel parce que ces genres de traumatismes créent les séquelles émotionnelles et ensuite causent beaucoup d'anxiété, ce qui était aussi un petit peu mon cas. Donc, je vais vous peut-être parler aussi des aliments que j'ai utilisés pour travailler sur l'anxiété dans la prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Alors, ici, vous dites que les œufs sont très mauvais pour la santé. Et c'est vrai. Là, ça me dépasse vraiment. Vous avez été très malade dernièrement car fragilisé par votre régime alimentaire. Alors, je précise que mon régime alimentaire ne m'a jamais fragilisé. Il m'a aidé à avoir le système immunitaire que je n'ai pas fini dans le cas pire. Et je suis là aujourd'hui devant vous. Vous vous complémentez en B12 car vous ne consommez pas de viande. Alors, regardez notre vidéo, vous pouvez faire le moteur de recherche de YouTube Alchimie d'éveil B12 et vous allez trouver une vidéo il y a quelques temps où j'ai expliqué les nuances sur la B12. Donc, si vous croyez que l'alimentation carnée est une source de B12 pour le système nerveux et le système d'ensemble du corps humain, vous êtes dans l'erreur. La B12 qui se trouve dans votre assiette, dans les produits animaux, n'est pas assimilée par le corps humain. Il y a autant de personnes carencées en B12 parmi les omnivores que les végétaliens. Donc, si c'était le cas, on n'aura pas de carence en B12 chez les omnivores, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas le cas. Et la plupart de la population est carencée en B12. La B12, elle sert énormément pour notre système nerveux. Ce qui fait que le stress vous pompe les quantités de B12, le traumatisme et le choc, par exemple, que moi j'ai vécu il y a à peine 2 mois, vide totalement la réserve en B12. Il est très important de se supplémenter dans les moments de stress en B12 pour surtout retrouver rapidement le calme intérieur et la force de votre système nerveux. Alors, il faut comprendre aussi que la plupart des gens aujourd'hui vivent sous le stress constant des travail, de la maison, des relations, finances et j'en passe, d'accord? Aussi le trafic, d'accord? La circulation, je parle des voitures tout simplement, la pollution, etc. Notre corps et notre système nerveux est exposé à un stress extrême en permanence, ce qui fait tout simplement énormément baisser le taux de B12 dans notre corps. La seule source vraiment fiable de la B12, c'est celle-là produite par nos intestins. Mais combien de personnes aujourd'hui ont un intestin en parfaite santé, le microbiote en parfaite santé et produisent suffisamment de B12? Il n'y en a pas beaucoup. En consultant avec un des thérapeutes, aussi après ces malheureux événements,
On m'a aussi été dit qu'en fait mon intestin était littéralement lessivé, il est lisse, il faut reconstruire toutes les microbiotes, il faut reconstruire toutes les alvéoles, d'accord, etc. Donc, si quelqu'un dit que mon alimentation ne m'a pas aidé, je vous dis le contraire, ça m'a sauvé la vie. Alors, elle est déjà majoritairement crue de la tour, n'est pas exclusivement, mais ça aidera et ça aide énormément de retrouver totalement mon équilibre. Alors, je continue. Puisqu'une carence en B12 est catastrophique pour la santé et qu'on n'en trouve que dans la consommation d'aliments animaux. Alors, il y a du vrai et du faux. La carence en B12 est catastrophique pour la santé, on est d'accord. Mais que les aliments animaux en contiennent, on est d'accord. Est-ce que c'est une source pour nos corps? Absolument pas. Il y a parfois des contradictions dans vos croyances. Mes croyances n'ont pas changé. La seule chose peut-être qu'on a changé depuis toutes ces années, c'est qu'une fois on a montré la levure maltée et une fois on a montré il y a plus de 5 ans les produits de Sun Warrior que j'ai déconseillé par la suite à cause des arômes naturels qui se trouvent là-dedans, rien dans nos croyances n'a pas changé. Nous conseillons toujours une alimentation végétale, principalement ou majoritairement crue ou exclusivement crue, ça dépend de chaque cas, mais nous enseignons aussi d'utiliser des aliments cuits, ce qui est très 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 important. Pourquoi tomber dans des extrêmes? On n'est dans aucun extrême. On enseigne l'alimentation végétale qui a été prouvée scientifiquement d'être la meilleure pour le corps humain. Vous pouvez étudier plein de choses. Bien sûr qu'il y a plein de mauvaises informations en ce moment sur la toile et partout sur Internet. C'est pour ça que j'essaye et je continue de travailler et je continuerai de vous enseigner autant que les forces me permettent. Mais ce n'est pas la première fois que j'ai failli passer de l'autre côté. Hein. Donc, ce qui m'aide à vivre aujourd'hui, et tout le monde n'a pas le même parcours de la santé, et heureusement, la plupart des personnes n'ont pas été face à la mort 2 fois dans leur vie, d'accord, et ils se portent à peu près correctement. L'alimentation végétale a été prouvée scientifiquement d'être la meilleure pour le corps humain. Et parfois, juste passer à l'alimentation 100% végétale soigne plein de maladies, même si c'est loin d'être parfait. Ne faudrait-il pas manger de manière équilibrée et variée en privilégiant les fruits et légumes crus, très majoritairement, avec quelques apports de viande et poissons en petite quantité? Pour le laitage, nous sommes d'accord, c'est une drogue et un poison. Alors, ce commentaire est extrêmement utile, mais ne pensez pas que l'alimentation végétale est un extrême. Aussi, si vous avez un petit peu une conscience éveillée, que vous pensez aussi, et là, malheureusement, je m'adresse à l'âme et à votre conscience éveillée, ceux qui comprendront, comprendront, les autres, malheureusement, non, c'est que nous ne sommes pas censés se manger mutuellement. Et aussi que les animaux font partie de l'écosystème, ils ne sont pas nous donnés comme nourriture et ça n'a pas été, et ça n'a jamais été le cas. Et ce qui nous prouve aussi, c'est l'amélioration de la santé avec les personnes qui passent au végétal. Après, pourquoi certains se sentent mieux lorsqu'ils incluent les aliments des animaux dans leur alimentation? C'est parce que les corps morts sont pleins d'adrénaline. C'est comme tout simplement faire une douche intérieure, d'accord, de cortisone, d'adrénaline et des hormones de stress dans votre corps. Ce qui génère par la suite une grosse décharge d'adrénaline dans votre propre corps, ce qui n'est pas sans conséquence. D'un coup, vous vous sentez boosté, vous vous sentez plus en forme, d'accord, mais on le paye quelques mois, quelques années, quelques décennies plus tard. Ça dépend des réservoirs de vos surrénales, tout simplement. Et ça a été énormément prouvé déjà dans la science. Ça a été aussi de nombreux cas, et j'en ai discuté il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui a fait bouillon d'os pendant un certain temps
2 ans plus tard, a été littéralement face à la mort parce que les surrénales étaient épuisées. Il a suivi des protocoles très particuliers. C'est qu'une chose après l'autre nous a montré très clairement la conséquence des différentes choses. Ce n'est pas pour vous faire peur. Si vous mangez un morceau de viande ou de poisson occasionnellement, rien de grave vous arrivera, d'accord? C'est le moins nocif parmi les produits animaux. Et là, je suis d'accord aussi, et je ne vous avais jamais dit que c'est très nocif. Vous n'avez pas une vidéo sur notre chaîne. Attention, la viande cause les maladies directement, on nourrit les différents virus, mais ce n'est pas bénéfique pour notre corps. Et on peut discuter de protéines, on peut discuter des différents apports en nutriments. Voilà. J'espère que cette vidéo répond à vos questions. J'espère aussi que ma vidéo vous donne de l'espoir et que vous comprenez un tout petit peu mieux et que ça vous rassure parce que je vais très bien. Je prends le temps de me reposer. C'est aussi un message un peu de là-haut pour que je puisse arrêter de travailler 24 sur 24 tout le temps depuis 5 ans sans repos. Donc, il me faut du repos et c'est peut-être un repos forcé par l'univers pour moi et c'est très très bien ainsi. J'apprends énormément, c'est une expérience très enrichissante intérieurement pour moi et je réfléchis sur beaucoup de choses. Mais avec Abel, tous les deux, on vous invite aussi pour les quelques personnes qu'on prendra pour cette année. Si vous souhaitez joindre notre formation, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc, le site Alchimie d'éveil, page contact. Et vous pouvez m'écrire directement le mail. Et ensuite, on va discuter. On prendra rendez-vous tout simplement pour les quelques personnes. J'en ai déjà quelques-uns qui ont demandé. Donc, si vous souhaitez rejoindre la formation, on ne prendra pas beaucoup de personnes. On va beaucoup préserver notre intimité familiale cette année. Mais on a aussi d'autres propositions bientôt à vous proposer probablement. Donc, on verra bien. Pour l'instant, on s'occupera de la rentrée et de quelques personnes qu'on souhaiterait bien former et qui voudraient rejoindre le groupe des thérapeutes Alchimie d'éveil pour eux ou pour aider les autres, si c'est votre passion. À très bientôt et je crois qu'Abel avait quelque chose à dire. Oui, 2 choses. Premièrement, tu peux venir? J'arrive, je suis pas la chaise, faut que je prenne une chaise. Non, viens. D'accord. Voilà. Je vais essayer. Voilà. On te Bonjour voit à très tous. Voilà. Alors, 2 choses. Au sujet de ce que la personne a dit, du commentaire que la personne a dit, au sujet de tes soucis de santé. Il faut bien comprendre une chose, c'est que si tu ne mangeais pas 100% cru, comme tu l'as toujours fait, je ne serai plus là. Tu ne serais plus là. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Carolina était à l'hôpital, on a fait ses analyses. Ils ont fait toutes les analyses possibles et inimaginables, entre guillemets, d'accord, qu'ils pouvaient faire. Et ils se sont rendus compte d'une chose, c'est là où c'est intéressant, c'est que en fait, tes analyses étaient, on va dire, entre guillemets, bonnes, dans le sens où tu n'étais pas carencé en quelques trucs que ce soit. Malgré, d'accord, parce qu'il faut dire une chose, elle était un squelette, on va se parler franchement, mais c'est vrai. C'est clair. Voilà. Et malgré ça, malgré les analyses qu'ils ont faites, ils ont trouvé, en fait, tout était dans, entre guillemets, on va pas dire dans les normes, mais vraiment bas, en dessous des normes, en fait, si tu veux un peu. Donc, moi, j'ai trouvé ça un peu... Non, pas au-dessus des normes. Non, bas, en dessous, je veux dire. Tu veux dire plus que la norme? Oui, plus que la norme, voilà. D'accord, entre guillemets, mais moi, ça m'a stupéfait, en fait, parce que vu ton poids... Eux, ils ne comprenaient pas du tout comment moi, quand j'ai vu ton poids et j'étais vu dégringoler, je ne comprenais pas, je me suis dit, elle va tout perdre, en fait, au niveau des nutriments, au niveau de tout ce qu'il faut. Mais en fait, quand ils ont fait les analyses, ils n'ont pas trouvé des choses... tu n'étais pas carencé, d'accord, avec une grande différence, quoi, en termes de... Parce que justement, ils ont vérifié aussi toutes les électrolytes, les minéraux, les différentes vitamines, etc. Parce que c'est très très important pour l'équilibre du corps. Lorsqu'on est dans un épuisement, une maigreur si extrême, normalement on n'a rien de tout ça. Et mes réservoirs étaient pleins. Ce qui manquait, c'est tout simplement la capacité de retenir en fait les calories dans le corps parce que ça partait trop vite. Probablement si ça aurait duré encore une semaine ou deux, je ne serais plus là de toute manière parce que
c'est pas avec les minéraux que vous pouvez vivre, mais ces stocks de nutriments étaient extrêmement riches, ce qui m'a permis de préserver les organes, préserver le système nerveux, préserver le cerveau, préserver le cœur, préserver les cheveux, préserver les différentes choses que votre corps aura lâchées à ces moments-là lorsqu'il sera carencé. Et les dents, parce que les moments comme ça causent beaucoup de carences au niveau dentaire lorsque les réservoirs ne sont pas pleins. Exactement. Alors, ce sur quoi il fallait travailler, c'est la capacité de maintenir et surtout absorber les calories. Donc, c'était ça le challenge qu'on a su résoudre tous les deux, tout simplement, avec mes connaissances et avec l'aide d'Abel, qui m'a énormément soutenue, le temps que je ne pouvais pas prendre en charge moi-même, physiquement, la cuisine, tout simplement, parce que c'était trop, ça m'est dépassé. Mais aujourd'hui, je ne fais plus de sieste, je ne suis plus extrêmement fatiguée, je fais des nuits normales, je dors, je mange bien, je digère, ça se passe vraiment bien. Je prends le temps pour moi, je me repose émotionnellement parce que c'est là aussi la clé de la guérison. Mais physiquement, je pense que j'ai récupéré énormément. Je suis même étonnée parce qu'on m'a dit clairement à l'hôpital que je ne devrais pas m'attendre à une amélioration avant au moins 6 mois. Ben, le médecin que tu as eu à l'hôpital, enfin, voilà, à la clinique, il disait bien que c'était minimum 6 mois. Minimum 6 mois de repos total, Voilà. aucun travail, rien de chez ne pas m'occuper de ma fille du tout, ce que je fais depuis que je suis sortie de l'hôpital parce qu'il n'est pas possible autrement. Et les mamans, vous savez de quoi je parle. Et surtout, voilà, ne faire aucun effort physique à part marcher un tout petit peu, style 2, 3, 5 minutes par jour, pour améliorer la digestion. Point. C'était ça les recommandations du médecin. Il a dit, vous ne sortez pas le nez de la maison dans le sens où, voilà, mettez-vous au soleil, mettez-vous à l'air frais, mais vous ne faites aucune sortie, aucun effort, aucun soin à qui que ce soit, voilà, vous ne vous occupez de rien. Je pense que ça avance super bien. Je prends à peu près doucement, mais 1 kilo toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ça avance tout doucement, mais ça progresse. Et ça, c'est extrêmement prometteur et j'espère de retrouver la forme même meilleure qu'avant parce que j'étais déjà extrêmement fatiguée. Ce que je disais déjà à plusieurs reprises. Mais ça, c'est à cause des choses émotionnelles. Et le message de ma dernière vidéo était faites attention à ce qui circule dans l'air et faites attention à vos challenges émotionnels. Soignez vos émotions. Et je pense que je vais poster cette vidéo suivante sur des aliments qui soutiennent énormément ou qui aident au moment de stress pour éponger l'adrénaline et ne pas faire brûler en fait votre système nerveux et digestif au moment du stress parce que le stress est extrêmement présent en ce moment. Je pense que pour tout le monde. Voilà. Je pense qu'on a été long. Est-ce que je continue ou pas Alors je pense qu'Abel, je pourrais assurer certains parce qu'il y avait des commentaires qu'Abel est super fatigué, il devrait prendre soin de lui. Évidemment, vous pouvez imaginer que ça l'a extrêmement stressé aussi, mais il va mieux, il s'en sort. Oui. Et voilà. Je m'occupe du jardin. Il s'occupe du jardin et de plein d'autres petites choses. Exact. Et peut-être bientôt, on vous fera des vidéos du jardin et des aliments qui soignent qu'on cultive un tout petit peu. On essaye de cultiver quelque chose, même s'il était très à l'abandon, un montant de repos total. Ce que je voulais aussi rajouter, c'était par rapport aux personnes qui postent toujours des commentaires au sujet de la viande, en fait. Mais sentez-vous libre, en fait, de manger de la viande si vous en avez vraiment envie. Sentez-vous libre de le faire si vous en avez envie. Vous n'avez pas besoin, d'accord, d'essayer de nous convaincre ou d'essayer de nous expliquer que la viande, c'est la meilleure solution. Si on se place du point de vue, non pas d'un pur humain avec, juste son estomac et ses envies, on va dire, de 3D, entre guillemets, d'accord? Oui, on peut manger de la viande. Mais si on prend de la hauteur, par rapport à tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur la Terre et sur l'humanité, en fait, on se rend bien compte d'une chose, c'est que nous ne sommes pas faits pour manger de la viande.
Nous ne sommes pas faits pour consommer de la viande. Et surtout, le fait de manger de la viande, ça entraîne naturellement, comment dirais-je, de la mort. Ça entraîne de la violence vis-à-vis des autres êtres. Voilà. Donc, ne pensons pas que nous, en tant qu'humains, nous sommes, on va dire, parce qu'on a toujours cette considération de se dire, bah oui, mais on est au sommet de la chaîne. Mais en fait, nous ne sommes pas au sommet de la chaîne. En réalité, si vous voulez, je vous explique une chose, d'accord? Même nous, les humains, nous sommes consommés, oui, par d'autres espèces. Oui, ça paraît peut-être bizarre. Certains vont rigoler ici comme toujours, mais ce n'est pas grave. Mais nous ne sommes pas au sommet de la chaîne. Nous, les humains, nous sommes consommés, même par nous propres, d'accord, congénères. Donc, c'est pour vous dire que oui, cette notion de faut absolument manger de la viande et du poisson, c'est deux écoles, comme on dit toujours. Il faut de tout pour faire un monde. Si ça vous plaît, si vous avez envie, faites-le. Si qu'est-ce qu'on peut vous dire? On ne va pas rentrer dans votre frigo et vous jeter tout ce que vous avez acheté au supermarché, au rayon boucherie. Ça ne marche pas. Donc, à un moment donné, si on prend de la hauteur, on se rend compte qu'on n'est pas fait pour consommer des produits animaux ou d'un produit ou tel, ou du poisson, ou de la viande, ou du poulet, enfin, ou du bœuf, ou ce genre de choses, même du fromage, vous voyez? Parce qu'on n'est pas fait pour ça. Si on prend de la hauteur et qu'on essaye d'ouvrir un peu notre conscience, on se rend compte que manger toutes ces choses nous fait régresser à tous les niveaux, au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau de notre santé. Et voilà. Après, ben, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous avez envie. Voilà. Et si vous souhaitez consommer de la viande et du poisson, je conseille vivement de choisir les viandes et poissons sauvages, loin de la pollution, de les cuire d'une manière douce, d'éviter tout ce qui est industriel. Et ensuite, posez-vous la question, pour quelles raisons et pourquoi devrais-je manger le sang et la chair des autres? Après, il n'y a aucun jugement là-dessus. Je travaille aussi avec des gens qui mangent un peu de poisson et un peu de viande. Mais selon vos, tout simplement, symptômes, on ne peut pas se permettre de manger beaucoup de cette nourriture-là pour avancer, ou voire pas du tout. Parce que c'est de la protéine extrêmement concentrée, c'est de la graisse hautement concentrée. Et c'est tout le contraire de ce que votre corps a besoin. Et votre foie va en toujours souffrir. Après, je ne conseille absolument pas d'œufs ni de laitage. Ça, vraiment éviter. Et après, si un morceau de poisson vous permet de survivre émotionnellement dans l'alimentation saine, pour moi, c'est OK. Et il faut savoir que tous les deux, on n'est pas nés végétaliens ni crudivores. Hein. On a fait moi, tout ça. Je vais vous dire, honnêtement, moi j'étais un viandard. Mais un pur viandard, quoi. Je ne peux pas passer une journée sans manger du poulet ou du porc. Donc, à un moment donné, quand on prend conscience des choses, ben, on arrête. Donc, est-ce que ça me manque aujourd'hui? Non. Vous me mettez un morceau de poulet ou vous me mettez un morceau de porc dans l'assiette, je ne toucherai pas parce que je n'en ai absolument pas du tout envie. Mais quand je dis absolument pas, c'est vraiment absolument pas du tout envie. Donc, vous pouvez aussi, si vous avez vraiment envie, si vous le voulez, ben, arrêtez. Voilà. Mais c'est à vous de sentir, c'est à vous de voir. C'est toujours une décision d'une conscience. Ce n'est pas, ou de nécessité corporelle, tout simplement. Mais ceux qui ne veulent pas comprendre la complexité d'alimentation végétale, sa qualité nutritionnelle et comment elle aide à nos corps à avancer, on ne peut rien faire de plus. Donc cette chaîne est pour ceux qui veulent apprendre. Et surtout sa puissance, d'accord, à pouvoir être assimilée. C'est ça la différence aussi. Le végétal, c'est pas juste parce qu'il y a plein de nutriments dedans, c'est la capacité que le végétal a à s'assimiler de manière, on va dire, absolue par le corps humain. Et de ne pas laisser trop de déchets derrière. Parce que les produits de post-métabolique de consommation de produits animaux sont terribles pour vos reins, pour votre foie, pour votre intestin, etc. Et on le sait très bien. Regardez les études, par exemple, de Dr Bulsiewicz sur le microbiote et l'intestin. C'est très, très récent. Il y a plein de choses extraordinaires qui sont prouvées scientifiquement. Moi, je vous parle de beaucoup de choses aussi plus spirituelles et émotionnelles concernant l'alimentation. Mais il y a des preuves pures, dures, scientifiques par rapport à l'alimentation qui sont là. Et elles sont claires et nettes. Voilà.
La vidéo finalement est très longue. Je me suis interposé, alors donc forcément. Alors, merci à tous ceux qui ont eu la patience jusqu'au bout et à très bientôt sur notre chaîne. Pour l'instant, c'est pas le moment de plaisir et en septembre, je pense que je vais revenir beaucoup plus régulièrement pour vous voir et vous laisser quelques vidéos. Régulièrement, pas tant que ça. On a décidé de lever le pied, donc voilà. Peut-être une fois tous les 2 semaines cette fois-ci, on verra bien. En tant que ça m'amuse et que ça me fait du bien, hein, ça ne sera plus une obligation. J'espère que vous acceptez ça aussi, qu'on s'amusera encore beaucoup ensemble. Et à très bientôt sur cette chaîne et au téléphone avec ceux qui souhaitent discuter de formation. À bientôt!